3, en fait 4 versets. Je vais en faire la lecture. Ce matin, on va parler de l'ascension de Jésus, de l'exaltation de Jésus dans le ciel, auprès du Père. Et on va utiliser bien sûr ce texte-là de Luc 24, mais je vais ajouter 2 autres textes, aussi écrits par Luc, dans les Actes. Donc je vais en faire la lecture. Luc 24, verset 50 d'abord. Jésus les conduisit, c'est-à-dire les 11, jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. C'est tout ce qu'on nous dit ici comme détail concernant l'ascension de Jésus. On nous donne au verset 52 la réaction des disciples. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem et avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Tournez de quelques pages vers l'avant, passez l'évangile de Jean, et le prochain livre, après, c'est Actes. Donc, dans Acte 1, Luc a choisi de terminer son évangile avec l'ascension de Jésus, et il commence son deuxième tome aussi avec l'ascension de Jésus qu'il raconte à nouveau, cette fois-ci avec plus de détails. Donc, Acte 1, à partir du verset 1. Acte 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire l'Évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il a apparu vivant en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean-Baptiste, a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on a bien à partir du verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc, des anges, leur apparurent et dirent, Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et tournez de quelques pages, chapitre 2, le premier discours après que le Saint-Esprit est descendu, c'est le discours de Pierre à la Pentecôte, acte 2. Et voici comment il conclut son discours au verset 32. Bien sûr, il va parler de Jésus. Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Écoutez bien verset 33. Élevé par la droite ou à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à la droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, nous parlons ce matin de l'ascension de Jésus, c'est-à-dire cette étape finale de la vie de Jésus, ici-bas, où il est monté au ciel, dans la présence de Dieu, avec son corps, à la vue des disciples.
Tout cela est arrivé pour la gloire de Dieu, pour glorifier Jésus et pour pas oublier, pour le bien de son Église, pour le bien de ses élus. D'autres textes font allusion. Jésus a souvent dit de façon vague un peu, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je vais quitter, puis je m'en vais auprès du Père. Et beaucoup de textes comme ça nous disaient que Jésus allait retourner auprès du Père, mais on ne savait pas comment. Est-ce que c'est par sa mort, simplement la mort, il va retourner auprès du Père? On aurait pu conclure cela. Donc, beaucoup de textes annoncent que Jésus doit retourner auprès du Père sans nécessairement préciser comment. Mais il y en a d'autres qui indiquent qu'il allait monter vers le Père. Par exemple, Jean 6, verset 62, il dit « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. » Jean 20, verset 17, c'est Jésus qui dit à Marie de Magdala, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Le mot monter. Et comme on a lu tout à l'heure en Acte 2, il nous dit que David, lui, n'est pas monté au ciel. Dans le contexte, il est en train de nous dire que Jésus, lui, il est monté, il a été élevé au ciel dans la présence même du Père. Donc, ce n'est pas le seul texte. Les textes qu'on a lus ce matin, ce ne sont pas les seuls textes qui enseignent l'ascension, mais ce sont les seuls textes qu'il a décrits, qui décrit comment ça s'est passé. Donc, à plusieurs reprises, on nous dit que Jésus devait monter, qu'il est élevé, il est maintenant au ciel, mais ici, dans la fin de Luc, dans le début des Actes, on nous dit précisément comment ça s'est fait. Il est important de distinguer l'ascension de l'exaltation de Jésus. Quand on parle de l'ascension, c'est la montée de Jésus devant ses disciples, sous leurs yeux, corporellement. Ils ont vu Jésus tout à coup s'élever, disparaître lentement, monter lentement, puis finalement disparaître dans les nuées. Ça, c'est l'ascension, c'est le voyage de Jésus. OK? L'exaltation, c'est quand il est arrivé au ciel, à la droite de Dieu, sur le trône, où là, il a été glorifié, élevé, dans l'honneur. On parle de l'exaltation de Jésus. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder deux aspects face à l'ascension ce matin. Premier aspect, on va tenter de comprendre ce qui s'est passé précisément, les faits. OK? L'ascension elle-même, la montée, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? Et deuxièmement, puis je voudrais mettre l'accent là-dessus, c'est de parler des implications. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est si important que ça, l'ascension? Nous, on met beaucoup l'accent, n'est-ce pas, sur l'incarnation de Jésus, sa naissance, la fête de Noël. On met l'accent sur la mort de Jésus, la croix. Le signe du christianisme, c'est la croix. On met beaucoup d'accent là-dessus. Il y a un accent sur la résurrection de Jésus, à Pâques, le tombeau vide, important. Mais l'ascension, est-ce que c'est si important que cela? Et la réponse qu'on va donner ce matin, c'est absolument. Oui. Comme je disais dans l'introduction ce matin, comme chrétiens, bien sûr, on veut s'attarder dans l'Écriture sur ce que Dieu nous demande de faire. Mais on néglige souvent de nous attarder, de contempler Jésus, de le connaître, de l'adorer. Et parce qu'on néglige ça, bien, ça fait que même si on veut mettre l'accent sur l'obéissance, on est faible, on est fragile, on a de la misère à obéir. Et ce matin, ma prière, c'est que Dieu nous touche, nous présente d'une façon rafraîchissante encore qui est Jésus. Cette semaine, en étudiant cela, j'ai vraiment été encouragé. Ça m'a comme montré un aspect particulier de Jésus. On connaît ces choses-là, mais on a besoin de s'en rappeler. On a besoin de les méditer. On a besoin de laisser à ces vérités avoir un impact sur notre vie. Et comme les disciples, c'est spécial parce que Jésus avait dit aux disciples, il leur avait annoncé précédemment qu'il allait quitter dans Jean 16.
qui allaient retourner vers le Père. Et ça les a rendus tristes. Vous vous rappelez? Et donc, juste de penser que Jésus doit quitter, eux, ils sont tous à l'envers. Jésus a beau essayer de les encourager en disant « Oui, mais il vous est avantageux que je m'en aille. Hein? » Mais malgré les paroles de Jésus, ils ont resté tristes. Ça n'a pas suffi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont compris le jour de l'ascension où, là, il est parti? Là, il aurait dû vraiment être découragé. C'est tout le contraire. Il s'est passé quelque chose là, ils ont compris quelque chose là, qui a fait en sorte qu'il était rempli de joie, de zèle, d'adoration, d'obéissance. Ben moi, je veux comprendre ce qu'ils ont compris, pour que ça laisse cet impact-là sur ma vie aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'ascension? L'ascension, je vous le rappelle, est un événement réel. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas un mythe. C'est un événement réel, historique, que les disciples ont observé. Ils ont été témoins. Ils ont été témoins de la résurrection, ils ont été témoins de l'ascension. Et ils nous ont rapporté ces choses. C'est arrivé pour vrai. OK? Donc, après sa résurrection, pendant 40 jours, Jésus a passé du temps avec ses disciples. Il apparaissait, il disparaissait tout à coup, comme par magie. Les portes tabarrées, il était dans un lieu fermé, Jésus apparaît là. Puis il disparaît comme il apparaît. Il semble se volatiliser. Hein? Il aurait pu choisir que, quand il quitte cette terre, ben, lors du dernier moment qu'il a passé avec ses disciples, de la même manière, tout à coup, il disparaît. Et puis jamais il réapparaît. Il aurait pu monter au ciel de façon sans qu'on s'en rende compte, sans que ce soit visible, mais ce n'est pas ce qu'il a choisi de faire. Il a lui-même invité ses disciples à venir, à aller sur le mont des Oliviers, à peu près à 3 ou 4 kilomètres de Jérusalem où il se trouvait. Et là, rendu là-bas, Jésus les enseigne, les bénit, puis pendant qu'il les bénit, il le voit monter. Jésus voulait que les disciples soient témoins de cela. Puis il voulait qu'ils comprennent très bien d'où des anges qui sont apparus puis qui leur ont donné un petit peu plus d'explication. Donc, je vous fais remarquer qu'il les a conduits au mont des Oliviers. 2, il s'est élevé dans les airs. Il y a au moins 6 fois dans le texte toutes sortes d'expressions. Il fut enlevé au ciel, chapitre 24, verset 51 dans Luc. Il fut élevé, acte 1, 9. Une nuée le déroba, puis le mot dérober veut dire là, comme élevé ou enlevé. Alors, c'est l'idée d'un mouvement de la terre jusqu'au ciel qui est derrière ces textes-là. Verset 10, acte 1, il regardait au ciel pendant que Jésus s'en allait. Ils l'ont vu monter graduellement, lentement. Verset 11, il fut enlevé au ciel. Ils l'ont vu s'en allant au ciel, toujours au verset 11. Ça devient vraiment spécial. Tu vois Jésus, puis tout à coup, il monte. Et tu le vois monter un peu comme un ballon, hein? Puis tout à coup, il disparaît à leurs yeux, sur les nuées. Il est monté au ciel. Il faut faire attention, là. Où il est allé, Jésus? Bon, on nous dit qu'il est allé au ciel. Dans ce texte-là, ils l'ont vu monter vers le ciel. Et je ne pense pas nécessairement ici qu'on doit trop spéculer. C'est où le ciel? Est-ce que Jésus est quelque part entre des nuages, au travers des étoiles? Est-ce que c'est un lieu géographique qu'on peut mettre des coordonnées? Je ne voudrais pas embarquer là-dedans. Mais je crois d'abord et avant tout que quand on parle du ciel, il s'agit de la présence de Dieu. Jésus est retourné vers son Père. Il est retourné là où il habitait de toute éternité. Il est retourné au ciel. Prenons garde d'avoir une notion trop géographique, spatiale. Ce n'est pas tellement ça, je crois, que le texte veut nous communiquer. Il est au ciel, la présence de Dieu. Il y a une nuée qui l'a dérobé à leurs yeux, une nuée. La nuée
D'où l'importance, on parle depuis le début de l'année de l'importance de lire l'Ancien Testament. Et quand vous arrivez avec une notion comme ça, la nuée, on ne peut pas s'éviter de penser à tout le développement de la notion de la nuée dans l'Ancien Testament. La nuée représentait la présence, la gloire, la puissance de Dieu. C'est cette nuée qui est apparue sur le tabernacle. C'est cette nuée qui accompagnait le peuple lorsqu'il est sorti d'Égypte, qui représentait la main, la puissance de Dieu, qui allait les guider, qui allait les protéger. C'est cette nuée qui est apparue à Ésaïe dans le temple, qui est apparue à Salomon lorsqu'il a dédié le temple. Jésus a été enlevé sur les nuées. Ça nous parle de gloire, ça nous parle de la présence de Dieu. C'est Dieu qui l'a amené à lui. Il fut enlevé, c'est un passif. Jésus a été enlevé par le Père dans la gloire. Et je rappelle qu'il y a un autre détail, les disciples l'ont vu. Il y a au moins 5 ou 6 mots qui parlent de leur vue. C'était pas dans leur imagination. Ils ont vu Jésus monter. Verset 9. Pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10. Ils avaient les regards fixés vers le ciel. Puis les anges leur ont dit, pourquoi vous attardez-vous à regarder au ciel ce Jésus que vous avez vu allant au ciel? Vous allez le revoir de la même manière que vous l'avez vu. Insistance. Ils ont été témoins et ils ont vu. Pourquoi? Luc veut vraiment mettre un accent sur le fait que Jésus, quand il est revenu après la résurrection, ce n'était pas un esprit, juste un esprit, une entité virtuelle. Il avait un corps, des os. Il disait, vous voyez, un esprit n'a ni corps, ni os, ni os, comme vous voyez que j'ai. Hein? Il a mangé pour leur dire, regardez, j'ai un corps. Et ils ont pu l'observer, ils ont observé Jésus montant au ciel avec son corps. Et Jésus est présentement au ciel avec son corps. 1 Timothée 2,5, vous connaissez, il y a maintenant un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus est un être avec 2 natures, nature divine, nature humaine. Et à son incarnation, Jésus a pris un corps qu'il va avoir pour l'éternité. Il est ressuscité avec ce corps et il est monté au ciel avec ce corps. Et vous savez quoi? Ça veut dire qu'il y a un humain dans le ciel. Notre humanité se retrouve maintenant dans le ciel parce que Jésus, qui est un des nôtres, est monté au ciel avec son corps comme prémisse, comme premier de plusieurs qui vont suivre. À la résurrection, c'est le tombeau qui a été ouvert. À l'ascension, c'est le ciel qui est ouvert à Jésus et qui nous est ouvert. Quand on cherche des textes, quand il y a un décès pour prêcher à une funéraille de quelqu'un, on prêche souvent sur la résurrection. Hein? Puis c'est important, puis je pense que c'est des bons textes. C'est quelque chose. La mort a été vaincue à la résurrection de Jésus. Et ça nous garantit qu'on va ressusciter aussi. Mais ça sera tout un message aussi de présenter l'ascension. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le jour où tu quittes ce monde, il y a une place qui t'attend de l'autre côté parce que Jésus est allé nous préparer une place. Il est monté avec son corps. Notre humanité se retrouve là. Et les humains qui appartiennent, qui ont cru en Jésus, vont se retrouver là avec lui, dans la gloire, co-héritier avec Christ. Wow! Jésus, on l'a vu, et en montant, il les a bénis. C'est ce que ça nous dit dans Luc chapitre 24. Il les bénit, c'est-à-dire qu'il invoque la bénédiction, les approuve et leur transmet cette bénédiction-là, alors qu'ils montent, les mains vers le ciel, parce que c'est de là que vient la bénédiction. Et il y a les anges qui apparaissent, qui expliquent tout ça, puis qui disent aux disciples, arrêtez de regarder au ciel, Jésus est monté, maintenant vous avez une tâche à faire. Retournez à Jérusalem, attendez, et ce que le Père a promis, mettez-vous à l'œuvre.
Et les disciples, ce moment-là, ça a été une transformation extraordinaire. Si on comprend l'ascension de Jésus, pas juste sa montée, mais là où il est, là où tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, il a été élevé dans l'honneur, la gloire. Okay? Si on comprend, comme eux ont compris, on devrait être rempli de joie. Ça nous dit qu'ils ont été remplis de joie, d'adoration. Ils se sont prosternés par terre, ils ont adoré Jésus à ce moment-là. Et ensuite, ils sont retournés au temple et ils bénissaient, rendaient grâce à Dieu, louaient Dieu continuellement. Ça, c'est ce qui s'est passé à l'Ascension. Maintenant, quelles sont les implications de cela? Qu'est-ce que ça change, le fait que Jésus, comme ça, est monté au ciel? Je vais vous mentionner 6 points. 1, ça nous indique que Jésus a terminé son travail. Il a terminé la mission que le Père lui a donné d'accomplir. Son ascension, c'est son exode. Il retourne vers le Père. Il retourne au ciel. C'est terminé. Dans Jean 17, verset 4, à la fin de son ministère, Jésus a dit au Père, « Je t'ai glorifié sur la terre. » J'ai quoi? Achevé l'œuvre que tu m'as donnée d'accomplir. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. C'est terminé. C'est pourquoi, dans Acte 2, l'apôtre Pierre, qui fait son discours à la Pentecôte, cite un verset, Psaume 110. Le psaume 110, là, ça vaut la peine d'aller lire ce psaume-là. C'est le psaume le plus que le psaume, c'est le texte le plus cité de l'Ancien Testament dans le Nouveau. Et le psaume 110 nous présente le Messie, qui est à la fois roi et sacrificateur. Où Dieu lui dit, « Assieds-toi à ma droite », le Père dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » C'est le roi, assis sur le trône, qui règne. Mais il règne à la manière de Melchisédek, comme sacrificateur aussi. Et ça, c'est tout l'accent que met l'Épître aux Hébreux sur le ministère, le rôle de Jésus. Mais avez-vous remarqué, c'est écrit, « Assieds-toi à ma droite. » Vous savez quand est-ce qu'on s'assoit? Quand on a terminé notre travail. Jésus est au ciel et là, il s'est assis. Les sacrificateurs, là, dans l'Ancien Testament, ils ne s'assoyaient pas. Un sacrifice attendait un autre. Et s'il avait pu avoir un sacrifice qui pardonne les péchés une fois pour toutes, il aurait arrêté. Mais en fait, les sacrifices leur rappelaient qu'il n'y avait pas de pardon encore des péchés. C'est ce qu'il nous est mentionné dans l'Épître aux Hébreux. Alors eux, constamment, semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, année après année, siècle après siècle, ils offraient des sacrifices. Jésus a offert un sacrifice et s'est assis une fois pour toutes à la droite de Dieu. C'est accompli. Il avait une mission lorsqu'il est venu sur cette terre, il s'est incarné, s'est associé à l'homme, a vécu comme homme en toute obéissance. C'est notre justice, sa justice qu'il a pratiquée et notre justice. Il a souffert, il est mort. C'était ça la mission que le Père lui avait donnée. Il est ressuscité. Accompli. Il peut maintenant monter et s'asseoir. Retourner là où il était depuis toujours, avant même la création du monde. Retourner vers son Père. Ça a dû être pas évident pour Jésus de vivre sur cette terre, pas vrai? En humiliation, loin de son Père, dans la misère, souffrance, voir le péché, le mal, les conséquences du mal. Quel retour glorieux, retourner auprès de son Père, qu'il était en communion sur cette terre avec lui, mais une communion indirecte, jamais comme il y avait eu de toute éternité passée. Donc, c'est terminé. 2, qu'est-ce que ça nous indique, le fait que Jésus a été élevé au ciel? Il est maintenant
glorifié. Je vous ai cité le verset, il apparaît aussi là. Luc 24, verset 26, d'abord, ce n'est pas le verset que je voulais, mais je vous le mentionne. Ne fallait-il pas, c'est quand Jésus parle aux disciples d'Emmaüs sur le chemin, il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? Et quoi? Et qu'il entre dans la gloire. Le ciel, il est entré dans la gloire. Il a été glorifié. Il dit, Père, ramène-moi auprès de toi dans la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il nous faut comprendre, les théologiens appellent ça les deux états de Jésus. OK, suivez-moi bien. C'est important ce que je mentionne là. Les deux états de Jésus. Jésus est venu sur cette terre et son état, c'était un état d'humiliation, d'humilité. C'est-à-dire qu'il a laissé de côté sa gloire, ses privilèges, ses prérogatives divines, et il est venu sur cette terre, s'est humilié comme homme, dans la souffrance. S'est humilié jusqu'à la croix. Et il y a le deuxième état qui est l'état de gloire, de glorification. Ce qu'il était de toute éternité, ce qu'il a laissé de côté quand il est venu, puis ce qu'il a retrouvé lorsqu'il est remonté au ciel. Sa gloire. Et cette gloire-là, ben, il y a différents éléments. C'est certain que ça débute avec sa résurrection, son ascension, son exaltation et même son retour. Et si on ne distingue pas ces deux états-là, il y a beaucoup de gens que, quand ils se font une idée de qui est Jésus, ils s'arrêtent juste à son ministère sur la terre. Puis ils vont dire, voyons, Jésus, il n'est pas Dieu, c'est un homme. Fragile, faible. Dieu ne peut pas mourir. Jésus est mort, il ne peut pas être Dieu. Jésus lui-même a dit, le Père est plus grand que moi. Et là, on nous cite toutes sortes de choses comme ça. Mais on oublie que c'était, pour un temps, il a été fait humble. Il a mis de côté sa gloire divine. Puis, il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, comme dit l'Épître aux Hébreux. Et si notre seule approche de qui est Jésus, c'est là, on n'aura pas toute la compréhension et la conception qu'il nous faut. Il faut aller beaucoup plus loin. Il existait de toute éternité. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Les anges l'adoraient dans le ciel. Il était élevé, beau. L'homme ne peut pas le voir et vivre, tellement il est glorieux. Mais il s'est abaissé. Et quand Jésus est remonté, ne fallait-il pas qu'il retrouve cette gloire? Il a été glorifié au ciel. Vous savez, quand on regarde Jésus après sa résurrection, déjà le corps qu'il avait, il avait des particularités qui sont au-dessus de ce que nous, on a là. Je n'arrive pas encore à passer au travers des murs. Il faut faire un trou si je veux passer. Hein? Jésus, lui, il apparaissait, disparaissait, il semblait pas avoir de problème avec les murs, tout ça. Mais ce n'est pas ça son état final de gloire. Parce qu'il pouvait être à une seule place à la fois. Et même les gens le regardaient, puis ils pensaient voir un homme. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs se sont mis à discuter avec lui, puis ils pensaient que c'était un étranger qui était à Jérusalem. Mais après qu'il est monté au ciel, il est apparu à Paul. Vous vous rappelez sur le chemin d'Emmaüs? Ce que Paul a vu là, c'était tellement glorieux, lumineux, qu'il en a perdu la vue. Il est apparu à Jean dans le livre de l'Apocalypse. C'était tellement énorme que Jean est tombé comme mort à terre. Alors, l'apparition de Jésus après sa résurrection, il y a quelque chose là de supérieur à ce qu'il y avait avant, mais comparativement à sa gloire qu'il a retrouvée, c'est autre chose complètement. Je dirais que ce que Jésus est maintenant dans le ciel, si on pouvait regarder, ça ressemblerait à ce que les disciples ont vu
quand Jésus a été transfiguré sur la montagne. Pendant tout le temps que Jésus a été sur cette terre, il a caché sa gloire. Les disciples n'ont pas vu qui il était, sa gloire divine, sauf à la transfiguration, où là, son visage s'est mis à briller comme la lumière, comme le soleil dans sa force. Ses vêtements étaient blancs, un blanc qui n'a pas de savon qui peut nettoyer comme ça. La gloire, la nuée est apparue là aussi, puis les disciples aussi se sont cachés la face, sont tombés par terre. Ils ont eu comme une espèce de... Ils ont entrevu un peu la gloire éternelle de Jésus. Quel Jésus vous adorez aujourd'hui? Le petit Jésus de la crèche? Jésus sur la croix? Ça fait partie de sa révélation. Mais le Jésus qui est au ciel présentement, on n'arriverait pas à le regarder. La preuve, c'est que quand Jésus va revenir, on va monter vers lui, il va falloir qu'on soit transformé, puis en le voyant, on va être transformé à sa même image, imaginez. Mais il faut être transformé pour le voir. Les autres qui vont rester sur la terre puis qui vont subir sa colère, ils vont dire « Cachez-nous! Cachez-nous! » Il est trop glorieux, lumineux, merveilleux pour que l'homme peut le voir. C'est comme ça que vous percevez Jésus. Quelles sont les autres conséquences de son ascension, les implications? 3, il conclut la rédemption. Par l'ascension, il va conclure la rédemption. Dans un autre discours, un peu plus loin, je crois que c'est Pierre, oui c'est Pierre, acte 5, verset 31, il nous dit ceci: Dieu l'a élevé, en parlant de Jésus, par sa droite, ou à sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Il y a donc un lien entre l'ascension et la rédemption de l'homme. Jésus a été élevé comme sauveur. Pour nous sauver, il fallait qu'il soit élevé puis qu'il retrouve sa gloire. Il vient de mettre ici un sceau, comme on chantait tout à l'heure, je trouvais ça beau dans le chant, un sceau sur la rédemption. Dans la théologie de l'Épître aux Hébreux, vous savez, ce qu'il nous dit, lui, c'est que Jésus, pour notre rédemption, pour notre salut, oui, il a sur la terre, il a accompli le salut à la croix, tout cela, mais il y avait une dimension quand même qu'il fallait qu'il se passe dans le ciel, où comme le souverain sacrificateur, ça c'est ce qu'Hébreu nous dit, qui lui entre dans le lieu très saint une fois par année, bien il fallait pour nous sauver que Jésus entre dans le ciel même. Pas un tabernacle fait de main humaine, pas un temple fait de main d'homme, mais dans le ciel même avec son propre sang dans la présence de Dieu. Comme sacrificateur, comme sacrifice, il fallait qu'il entre là. Et ça venait de mettre le sceau à la rédemption. Vous savez, quand nous, on présente le salut, pas vrai? Qu'est-ce qu'on présente? Souvent, on met l'accent sur la mort de Jésus. On parle à un incroyable ou à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'est pas encore sauvé, puis on lui dit, tu sais, Jésus est mort pour tes péchés, puis comme si la rédemption, c'était juste la mort de Jésus. Si on comprend un peu plus l'Écriture, les plus théologiens parmi nous vont ajouter la résurrection. Jésus est mort, mais il est ressuscité, donc il est vivant maintenant pour te sauver, t'accueillir, répondre à tes prières, tout ça. Wow! Mais il faut ajouter la dimension de l'ascension aussi. Quand Jésus est mort à la croix, j'ai été crucifié avec Christ. Quand il est mort, je suis mort. Il est mon représentant, je suis uni à lui. Sa mort, c'est ma mort. Il a subi ce qu'il fallait pour mes péchés. Quand il est ressuscité, je suis ressuscité. Éphésiens 2, nous avons été ressuscités avec Christ. Sa résurrection, c'est ma résurrection. J'en souhaite les bénéfices. Et quand il est monté, puis qu'il s'est assis à la droite de Dieu, ben je suis assis dans les lieux célestes en Christ. La Bible me dit ça aussi. Le tombeau a ouvert, c'est-à-dire la résurrection a ouvert les portes du tombeau, mais l'ascension, l'exaltation de Jésus nous a ouvert les portes du ciel. On a un humain dans le ciel présentement qui nous représente.
et qui nous garantit qu'on va aller au ciel aussi avec lui. Donc, Jésus a conclu la rédemption en allant, en élevant, en étant élevé et en se retrouvant au ciel dans la présence de Dieu. Hébreux 9 nous dit, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Donc, quand on pense à ce qu'il fallait que Jésus fasse pour nous sauver, de grâce, incluez l'ascension, l'exaltation de Jésus, qui nous garantit notre propre glorification. 4, quelles sont les implications? Bien, c'est que maintenant, Jésus, étant dans les cieux, il applique la rédemption aux élus. Donc, par son incarnation, sa vie parfaite, sa mort expiatoire, sa résurrection et son ascension, Jésus a accompli la rédemption. OK? Mais il y a une autre dimension. Jésus a fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, il y a encore quelque chose qu'il faut qu'il se fasse. Il faut que l'Évangile soit prêché. Il faut que des gens croient, comprennent, se repentent, persévèrent, grandissent. Comment tout ça va se faire? Bien, Jésus, étant au ciel, prend les bénéfices de la rédemption et les applique aux élus, à son Église. Acte 11, verset 21. Vous voyez le beau verset? Il est au ciel. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était assis, Jésus, hein? Mais il faut que j'ajoute quelque chose. Quand il est apparu à Étienne, Étienne était sur le point de mourir, d'être lapidé, puis tout à coup le ciel s'est ouvert et il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Oh, tantôt, il était assis, tout est accompli. Là, il est debout. Il est au ciel, il continue, Jésus, à œuvrer. Il travaille. Et ça nous dit, entre autres, ici, puis on le voit dans les actes des apôtres. Il y en a qui disent les actes des apôtres, on devrait appeler ça les actes de Jésus ou les actes du Saint-Esprit, parce qu'il continue à œuvrer. Acte 11, verset 21. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les disciples donc prêchent l'Évangile, mais on nous dit qu'il y avait la main du Seigneur qui était avec eux, puis qui a fait en sorte, qui a donné la puissance à leur ministère et qui a fait en sorte que ces gens-là ont cru, puis se sont repentis. Quand Luc a écrit son évangile, il termine avec l'ascension. C'est vraiment spécial. Jésus part. On va dire, hey, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bien, il commence le récit des actes avec l'ascension. Parce qu'il nous présente que Jésus, au ciel, continue à œuvrer. C'est intéressant parce que dans Actes, il dit, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » Commencé. Parce qu'il finit. C'est Jésus qui finit dans le livre des Actes des Apôtres, en utilisant ces apôtres. Donc, l'ascension, c'est la fin du ministère terrestre de Jésus, mais c'est le commencement de son ministère céleste, où il va appliquer la rédemption envers ses élus. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, j'ai commencé l'Apocalypse cette semaine à lire, puis on a Jean a une vision de Jésus. Quelle est la première chose qu'il voit? Hey, mettez-vous à la place de Jean. Jésus va lui apparaître. Une vision de qui est Jésus. C'est écrit, « Je vis 7 chandeliers. » Attends un petit peu, Jean. 7 chandeliers, c'est l'Église. C'est Jésus qu'on veut voir. Non, non. Les chandeliers. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Puis là, il nous le décrit dans toute sa gloire. Savez-vous quoi? Jésus est au milieu de l'Église. Parce qu'il est au ciel, il intervient, il est là, il peut prendre soin de son Église dans toute sa gloire et sa puissance. On le voit qui mandate les apôtres
Acte 14, verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés par le Seigneur. Les disciples sont à l'action, le Seigneur est avec eux, les appuie. C'est lui qui convertit l'apôtre Paul. C'est lui qui ouvre le cœur à Lydie pour qu'elle puisse comprendre les Écritures ou ce que l'apôtre Paul lui enseignait. Il dirige, prend soin d'Étienne qui est en train de mourir. Le Seigneur lui apparaît pour le soutenir à ce moment-là. Donc le Seigneur est actif. Cinquièmement, les implications de son ascension, c'est que Jésus règne. Il est roi. On a lu tout à l'heure au acte 2, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, comme il l'a répandu, comme vous le voyez, l'entendez. Non, David n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit, c'est Jésus qui est monté au ciel, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Conclusion, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Jésus a été élevé et il est Seigneur. Il règne. Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que ça change? Dieu a toujours régné. L'Éternel, lors du déluge, était sur son trône. L'Éternel règne éternellement. Dieu a toujours régné. Tout ce qui s'est passé sur la terre n'a jamais été en dehors de sa volonté souveraine. Voyons, Jésus, ça change quoi? Il dit, maintenant, tout pouvoir m'a été donné. Qu'est-ce que ça change? C'est que le Père a pris tous les pouvoirs, il les a remis au Fils. Il a remis toutes choses entre ses mains. Et maintenant, Christ règne, intervient, agit, sa volonté s'accomplit pour la gloire de Dieu, mais aussi pour le bien de l'Église, avec un but précis. Dieu dit à Jésus, maintenant je te donne tout pouvoir. Je t'ai donné aussi, il y en a que je t'ai donné, puis maintenant tu vas accomplir ce que tu as dit en leur égard. Jésus règne pour nous, en d'autres mots, pour lui, pour sa gloire, pour la gloire du Père, absolument, mais aussi pour nous. Oui, le Père a remis toutes choses entre les mains de Jésus. Jean 3, 35. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Jean 28, 19. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. C'est lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous avez, comme moi, suivi la longue campagne électorale fédérale. Je pense que c'est 79 jours que ça a duré. C'est la 3e ou 4e plus longue de l'histoire du Canada. C'est intéressant, hein? Plein de gens nous ont fait des promesses, nous ont présenté leur programme. Il y avait différents partis qui aspiraient au pouvoir. Mais il y en a un qui a été élu. Il y en a un qui a le pouvoir, puis qui devrait accomplir ses promesses. Bien, l'image est imparfaite, mais il fallait que Jésus ait le pouvoir, règne, au-dessus de toute autorité, toute domination, tout nom qui peut se nommer, au-dessus des événements, l'histoire, il est souverain, il règne. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, il règne. Et il va accomplir ce qu'il a promis à notre égard, parce qu'il est puissant. Comment je sais que demain, je vais croire encore? Parce que Jésus m'a dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Et il a le pouvoir de l'accomplir. Comment je sais que je ne perdrai pas mon salut? Tout pouvoir lui a été remis, tout pouvoir est entre ses mains, et nul ne peut me ravir de sa main. Pourquoi j'ai l'espérance dans l'épreuve? Il m'arrive toutes sortes de choses difficiles. C'est pas facile la vie ici-bas. Comment je sais que je n'ai pas à me décourager face à tout cela? Parce que l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie.
Jésus a pouvoir et il va me fortifier. Puis ces événements-là, il les permet, il les décrète dans ma vie dans un but bien précis. Il règne. Ah, je pensais à ça cette semaine, puis devant des obstacles, des difficultés, des problèmes, je regarde certaines situations, certains dossiers que j'ai à m'occuper, puis je regarde ça humainement parlant, puis je dis, pouah! Hey, Seigneur, y aurait-tu un autre job en quelque part? Y a-t-il quelque chose de plus facile? Puis... Et je me lève les yeux un peu plus haut, puis je dis, Seigneur, tout pouvoir t'a été remis. Moi, je n'ai pas le pouvoir. Toi, tu l'as. Je veux juste m'attacher à toi, t'être fidèle et te voir agir. Tu vas agir au travers de cela. Tu règnes. Pourquoi je peux croire que je peux être affranchi? Des fois, là, on devrait s'écouter parler. Je ne suis pas capable. Ben, pourtant, la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ah, c'est quoi cette affaire-là? C'est négatif. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, cette affaire-là, on ne s'en sortira pas. Jésus permet tout pour un but. Et il va agir au travers de ces événements-là pour accomplir ce qu'il a planifié. On a besoin de penser différemment puis de se fortifier dans les vérités de la parole, particulièrement dans le contexte de la mission. Hein? Matthieu 28, quand il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », qu'est-ce qu'il a dit dans le contexte? « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Puis quoi? « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est son programme, c'est son plan, il a le pouvoir, il va accomplir ce qu'il a dit. Et je veux participer à ça dans sa force, pour sa gloire. Et finalement, la dernière implication, c'est peut-être particulier, il attend Jésus quelque chose. Il dit, assieds-toi à ma droite, c'est quoi le prochain mot? Jusqu'à, il y a une autre étape qui vient après, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il règne sur le diable. Alors, le diable ne fait rien en dehors des desseins de Dieu présentement. Mais un jour, il va être enlevé de là, le diable. La mort est encore là. Le dernier ennemi qui va être détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens, chapitre 15. En attendant, il utilise la mort, mais un jour, il va l'enlever de là. Il y a plein de gens qui sont des anti-Jésus, des ennemis, des impies contre Dieu. Le Seigneur, dans son pouvoir, les utilise présentement. Il y a quand même du mal réel qui se fait. Un jour, ces gens-là ne seront plus là. Le royaume, ça va être juste les croyants qui vont être dedans. Donc, l'ascension, en même temps, nous rappelle qu'il y a une étape de plus. D'ailleurs, les anges l'ont dit, « Hey, arrêtez de regarder au ciel, ce Jésus que vous avez vu monter au ciel va revenir de la même manière. » Ça nous présente un peu le pattern de la manière dont Jésus va revenir. Comme il est monté corporellement aux yeux de ceux qui étaient là, il va revenir corporellement. Tout œil va le voir. Quand il va revenir, ça va être dans la gloire, sur les nuées, comme il y avait une nuée. Quand Jésus va revenir, c'est avec les anges, il y avait des anges qui étaient présents là. Et même sur le mont des Oliviers, c'est de là qu'il est monté, puis Zacharie nous dit que c'est là qu'il va revenir aussi. Jésus va revenir. Et le ciel doit le recevoir, ça nous dit ailleurs, jusqu'au renouvellement de toutes choses. Il y a quelque chose de plus qui s'en vient, son retour. Et il faut avoir les regards là. Alors, frères et sœurs, je termine simplement en disant, on a besoin de raffiner notre vision de qui est Jésus aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui Jésus dans le ciel? De se rappeler ses promesses, de se rappeler son pouvoir, de se rappeler sa gloire, l'honneur qui lui a été donné. Et de se fortifier avec cela en se rappelant que oui, cela est pour la gloire de Dieu, mais également pour la bénédiction, le bien de ses enfants, nous. Et cela a un impact direct sur nous aujourd'hui et pour l'éternité. Prions en terminant. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Bien, Seigneur Jésus, tu es présentement dans la gloire, l'honneur, l'élévation, la dignité
Tout pouvoir a été remis entre tes mains. Et tu es notre chef suprême. Seigneur, comme les disciples, devant cette réalité, nous te prions de toucher nos cœurs pour nous en faire saisir toute la gloire, les profondeurs, afin que nous aussi, on soit remplis de joie, d'adoration et de consécration, d'obéissance. Seigneur, nous voulons maintenant, dans des chants, des prières, te bénir, comme les disciples l'ont fait. Reçois, Seigneur, reçois l'honneur qui t'est dû. Amen.